Ben écoute, je décolle, puis on a notre jasette, parce que déjà, je trouve qu'on parle des choses super intéressantes. Fait que, Allons-y. on y va. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Alexandra Coutelet, la geek de service. Bonjour Alexandra, comment ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Hey, c'est fascinant la vie. Je vois que tu es rendu avec l'école branchée. Ouais. J'essayais de remonter comment ça se fait qu'on se connaît, nous autres. Puis je pense qu'on s'était rencontrés là, à mes débuts avec Escouade Édu. J'avais fait une conférence en anglais à Speak, je pense. C'était là Ouais. que tu m'avais invité pour Ouais. les profs d'anglais du Québec. Puis c'est fascinant, la vie, comment ça va vite. Là. Toi, comment ça va présentement? Qu'est-ce qui occupe ton temps là, avec l'école branchée? Ben écoute, c'est un peu une montagne russe, présentement parce que, dans les dernières années, j'ai fait justement la montagne russe un peu dans OK? différents environnements. Je suis à l'école branchée depuis, l'année dernière, de travailler avec une organisation, de ce genre-là qui est très entrepreneuriale, m'a comme un peu donné le goût de moi-même, me lancer. Fait que c'est un mal pour un bien finalement. Je vais pouvoir continuer de collaborer avec eux, mais ils m'ont donné, l'inspiration finalement, puis la petite poussée que ça me prenait, pour me lancer moi-même à mon compte. Fait que tu as mentionné la geek de service, ben, Ouais, ouais. dès 2024, je me lance, un peu comme toi, Wow! tu l'as fait aussi là, de Pour dire, vrai, hein? on s'essaie. Fait que ça a l'air à fonctionner pour toi. J'espère que ce sera la même chose pour moi. Ben écoute, je te le souhaite à 100 000 à l'heure. Je te lève mon chapeau parce que on s'entend que c'est des grandes décisions, tout ça. Mais, La geek de service, c'est quoi ça? écoute, c'est un nom qu'une amie à moi m'a donné pendant la pandémie. Je suis quelqu'un qui est très curieuse, qui aime beaucoup essayer plein de choses, qui lit beaucoup, qui apprend beaucoup. Puis pendant la pandémie, ben souvent, je recevais des petits messages de: «Aurais-tu un outil qui pourrait faire ça? Aurais-tu une façon de? Ça serait quoi la meilleure façon de partager telle chose au niveau du numérique?» C'était déjà ma job à temps plein, mais j'en mange tellement que j'en fais le soir, les week-ends, c'est Ah, mes écoute, lectures de voyage, c'est passionnant. Passionnant, et oui. il y a Ouais. une amie qui m'a dit: «Tu es ma geek de service préférée. Quand j'ai une question, j'appelle ma geek de service préférée». Puis j'ai trouvé ça chouette comme nom. Ça Fait que sur l'est. les réseaux sociaux, j'ai rajouté ça. Puis tu remarqueras que mon petit logo a des petites lunettes roses parce que des filles geeks techno, on en veut, ça se peut aussi. Donc c'était important pour moi aussi de mettre ça de l'avant, de dire: «Une fille, là, ça peut aussi, être dans ce domaine-là, puis ça peut être quelqu'un qui est passionné de ça». Mhm. Ben écoute, je t'écoute parler, puis la passion est palpable. Là. C'est vraiment fascinant, ce monde-là. Donc, toi, tu t'intéresses aux technologies éducatives, c'est tout ça que je comprends? En fait, plus large que ça, je te OK, dirais. Moi, ce qui OK. m'allume, c'est quand la technologie j'aime dire quand la technologie augmente l'humain. Puis là, je Oh! suis pas, quelqu'un de trop, tu sais, qui voit juste un monde de licorne. Augmenter l'humain, ça peut vouloir dire toutes sortes on l'a vu là, des fois sur Twitter, ça peut augmenter l'humain dans ce qu'il y a de pire. Moi, je Ah, vais me ça augmente toutes sortes de... concentrer Oui, 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 oui. oui. J'aime me concentrer sur comment ça augmente l'humain dans ce qu'il y a de mieux, que ça soit au niveau de notre productivité, notre organisation. On se parlerait pas, toi puis moi, présentement, si la technologie nous permettait pas d'augmenter ces connexions-là. C'est même que je t'ai Ben, c'est connu, que je vrai, te c'est vrai. suis, que fait que Ouais, moi, quand ça amène ce côté-là, là, quand les gens peuvent utiliser la technologie pour augmenter ce qui fait que l'humain est merveilleux, là, ben ouais. moi, ça m'allume. Fait que oui, l'éducation, je pense que ça l'amène un bon côté, oui, mais je tripe sur les balados qui peuvent augmenter le message, des gens puis qu'on peut diffuser facilement mais je tripe aussi sur tout ce que ça peut faire au niveau de l'accessibilité, d donc tout ce que la technologie amène qui peut nous faciliter la vie, moi, ça m'allume. Wow! Qu'est-ce qui augmente Alexandra Coutelet? Ou Aïe comment, aïe, ou, c'est com- ou une bonne comment la question. technologie augmente-t-elle, Ben moi, ça toi, m'a donné présentement? une voix, ça m'a donné un OK. endroit où partager. Il y a quelque chose de moi, j'aime lire, j'aime apprendre, mais il y a quelque chose où tu le gardes comme
pour toi, oui, c'est le fun, ça m'aide moi, mais de pouvoir après ça partager une lecture, partager une citation, Ouais, partager une formation que j'ai suivie, puis après jaser avec des gens puis dire: «Hey, le partage que tu as fait sur, LinkedIn, Twitter, voilà, a fait que j'ai lu le livre puis que ou a fait que j'ai écouté le balado puis ça m'a inspiré de». Ça, moi, ça fait que mon temps est comme augmenté, ouais, et ouais. et a un impact là et ça m'allume. C'est le fun de voir que notre vécu peut avoir de la valeur aux yeux des autres, tu sais. Oui, Déposer juste une petite une idée, une phrase comme la technologie augmente l'humain ou tu ouais, sais là. Puis ouais, ouais, absolument. Moi, je me souviens dans mon parcours quand j'ai commencé à écrire des billets de blog, j'avais découvert Twitter qui est devenu X là, mais c'était une plateforme de micro-blog. Il y avait juste oui. 140 caractères au début, puis euh, j'aimais ça retweeter les idées des autres. Mmh Ou mh. après ça, c'était comme une photo ou une citation. Puis ça m'a pris du temps avant d'oser affirmer quelque chose qui venait de moi, tu sais. Ouais, Puis de partager. Parce que là, c'est comme risqué, parce que si tu te dis, OK, si c'est pas bien reçu, comment, comment je vais me sentir si quelqu'un pense pas comme moi ou tout tellement. ça. Puis un peu comme toi, je me suis rendu compte que quand on partage, on grandit, ça nous aide à mettre des mots sur ça nous amène à exprimer notre compréhension du monde, de l'éducation, tu sais, où on est rendu. Ça devient quasiment comme Ouais, un portfolio professionnel. Tu sais. C'est pas des publications ministérielles qu'on fait. C'est, regarde, moi, je pense ça présentement, je suis rendu là. Tu sais, ouais, puis je le mets sur la table, tu sais, si ça peut vous ouais. aider. Mais c'est C'est-tu pas de même que tu évident, vis puis je ça? dois Ouais? t'avouer qu'au début, moi, je me Ouais? suis mis à bloguer, j'ai partagé, puis j'ai reçu OK. un message en privé où quelqu'un m'écrivait en me disant qu'il y avait des fautes dans mon texte. Moi, enseignante d'anglais, oui, mon français est correct, tu l'entends, mais oui, ça peut arriver qu'on l'échappe. Puis honnêtement, ça m'a bloqué pendant 1 an après ça d'écrire mes propres affaires. Pas Parce vrai, que hein? je m'étais fait dire, tu sais, ben, que si tu publies, tu devrais faire attention, puis de ne puis là, maintenant, je les assume. Puis s'il y a quelqu'un qui m'écrivait en me disant: «Hey, tu oublié un S», je pense que je dirais: «Ben, merci beaucoup». Mais ça me stoppe plus, mais c'est dur au début de dire: «Je Ah, vais me lancer, je vais lancer des textes, je vais lancer un balado, je vais lancer». Puis de pas être sûr de ce qui va être le retour finalement. Mais maintenant, je l'assume, pleinement et complètement. Puis si je gaffe, ben, c'est un apprentissage où quelqu'un me dira: «Ben, ton opinion, ben, voici moi ce que j'en pense», puis on discutera. J'ai plus de problème avec ça, disons. hmm. Ça exprime peut-être à notre décharge au réseau scolaire, c'est on a un peu notre réglage par défaut, c'est de trouver ce qui va pas, tu sais. Ouais. Donc, moi aussi, j'en ai reçu, puis j'en reçois encore des courriels très polis avec un ton de voix comme les gens mettent des gants blancs. Hey Marius, c'est le fun ton billet, puis tout ça, mais t'as-tu remarqué, ça s'écrit pas de même ou. C'est fascinant. Fascinant, tu sais, parce que dans le fond, on partage des idées. Oui. Puis des fois, c'est sur le fly, puis on tape ça avec nos pouces, puis ouais, je comprends ça. Je comprends ça. Puis Twitter, on s'entend, on peut même pas mais là, X maintenant, on peut même pas corriger un coup que c'est envoyé. Non, C'est non, faut non, que non, non. tu ta faute. Fait que je pense que T'assumes. Twitter m'a aidé à assumer ce Ouais, côté-là de: «Oups, j'ai t'assumes. oublié un mot», puis j'assume, Ouais, absolument. Ce qui est important, c'est le message en arrière, puis je suis pas en train, l'idée. la prof d'anglais en moi qui, adore la langue, qui a adoré, tu sais, faire Ah ouais. apprendre les langues. Je trouve que c'est ultra important, c'est pas ça mon message, là, Non, non. mais il faut pas laisser ça, s'arrêter. Puis tu vois, Mm. c'est une des choses que j'apprécie de la technologie. Toutes les aides, la correction, Ouais. la dictée vocale et tout là, va donner une voix à des gens qui auraient peut-être peur de se lancer parce que justement mon message va-tu être bien, côté syntaxe et tout? Ben on a les outils pour que tu puisses le partager puis que ton message passe quand même. Fait que je trouve que c'est génial de pouvoir donner une voix à tout le monde de cette façon-là. Ah, ça l'est génial. Je sais pas, ça ressemble à quoi ton processus pour partager des choses, là, tu sais, que ce soit un billet de blog ou d'en arriver à faire un épisode de podcast ou une petite vidéo, je ne sais pas tout ce que tu produis, là. Mais ça ressemble à quoi ton processus, toi, pour arriver à dire, hey, sais-tu quoi, j'ai le goût de partager quelque chose de plus soutenu, là. Pas, je parle pas juste
de décrire une phrase, mais s'il y a comme un message auquel tu réfléchis, ça ressemble à quoi ta démarche? Qu'est-ce qui t'amène à partager? Ben, il y a des partages un peu plus sur le fly, je te dirais, là. Ouais, ouais, Tu sais, qu'on peut, je vois passer quelque chose, puis je repartage ou on repartage avec une phrase de «Hey, écoutez ça». Des épisodes de balado, j'aime bien repartager, mais là, tu réagis, tu repartages rapidement. ouais, Quand ouais, je suis plus en mode production de balado, ouais, je vais souvent comme pendant, plusieurs jours, cumuler des choses, mettre ça dans moi, j'utilise Google Keep, là, pour garder toutes mes idées. Puis là, je ouais, m'assois, puis qu'est-ce qui fit ensemble? Mais je m'arrête plus non plus à qu'est-ce qui fit tout ensemble. Des fois, il y a des choses, ça fit pas, puis tu y vas dans l'ordre. Je pense que l'espèce d'authenticité d'y aller, voilà, j'enregistre, puis un peu comme toi ouais, puis moi, on est en train de faire là, ouais, de ouais. on n'a pas tout scripté. Non. Fait qu'il y a un côté que des fois, c'est très, très réfléchi quand c'est plus, tu sais, si je repartage, par exemple, une formation qu'on va donner, je vais peut-être avoir pensé un peu plus à comment je vais formuler pour que les gens comprennent le contenu. En balado, de plus en plus, je laisse aller, puis, Ouais, j'aime beaucoup ce côté-là, parce que j'ai mon balado, la geek de service, mais on fait des entrevues aussi. Puis, j'aime bien envoyer les questions à avance, mais laisser la place à la personne de s'exprimer. Tu sais jamais quand ils vont t'amener ailleurs, puis ouais. que C'est donc un pas peu trop entre les 2. pas trop scripté. Ben, moi, ce que Ouais, j'apprécie de la balado, pour moi, c'est comme, c'est une conversation pédagogique, tu sais? ouais, Fait que tu pas de script autre qu'on veut se parler de pédagogie, puis on est curieux. Puis si on ouais, active notre curiosité, ça nous amène partout, là, puis on revient, mais c'est un peu ça puis un billet de blog, ça, c'est un peu comme toi, moi, je documente. Des ouais. petites idées, des petits messages, des petites lignes, puis à un moment donné, je me dis: «Ah ouais, j'ai plein d'idées», puis tu sais, des fois, ça nous trotte dans la tête, là, tu es en train de prendre ta douche, tu dis: «Hey, ça, cette phrase-là, Ouais. le numérique augmente l'humain, j'ai comme besoin de décortiquer ça puis d'écrire là-dessus». Puis c'est ça que je fais, puis et honnêtement, j'écris toujours d'un coup. Comme c'est Ouais, j'ai plus avec un de paquet d'idées, j'ai structure, puis après ça, boum. Ouais, comme c'est ça un se peu fait comme en ça un aussi. je prends Ouais, pas 5 jours, ouais. là. C'est comme je Non. m'assois, Ouais, je l'écris, je le publie, ouais. puis tu sais-tu quoi? Je le publie, puis après ça, je le corrige. J'ai Mais tu tellement vois, hâte on de le parle de ça, partager, là, là. ça me fait penser à ce qu'on fait en enseignement, là. Ça fait plusieurs années que là, je suis plus dans la classe, là, OK? mais on se fait un plan de match, on se fait un plan de cours, on sait comme la structure, on rajoute des petites idées, Ouais, mais il faut être agile assez, en mode balado, en tout cas, ça me fait penser à la même chose, mais il faut être agile pour partir ailleurs si les élèves nous amènent ailleurs, tout mmh en gardant mais si on est trop scripté puis qu'on arrive puis qu'on a un PowerPoint déjà tout fait de 60 minutes, là, pas sûr qu'on va être très engageant avec les élèves. Fait ouais, que pour partir d'une base, garder des idées, puis après ouais, ça, être agile. Fait que le balado, effectivement, ça me fait ça. Un blog, on est un petit peu plus, effectivement, ouais. structuré quand on le fait, ouais. Mmh, j'aime ça, ces réflexions-là. C'est vraiment le fun. J'essayais quand je savais on était pour se parler aujourd'hui, puis la geek de service dans ma tête, je pense, technologie, Google Éducation, tu sais, puis là, j'ai vu que tu as commencé à écrire sur l'intelligence artificielle. Puis là, je me disais, Ouais. comment ça se fait qu'on, tu sais, comment on se rend où on se rend dans la vie, tu sais, puis qu'on développe ces intérêts-là. Puis je pensais à moi, mes premiers contacts avec le numérique. Moi, je n'étais tellement pas un gars techno dans la vie, là. Comme quand j'ai commencé l'université, je sais pas si je suis trop vieux, mais à l'époque, les imprimantes, il y avait des trous de chaque côté, là. Puis il Je fallait fais mes travaux détacher. d'université à la dactylo. Fait que C'est ça. j'aimerais dire, il y a pas personne qui est né techno, là. C'est Ah, même les jeunes qui vivent dans la technologie, on n'est pas techno comme on n'est pas, ouais. mathématique, puis qu'on n'est pas cuisinier. C'est quelque chose qu'on développe, qu'on a de l'intérêt ou pas. Fait que Ouais. c'est ouais, Ouais. une aptitude innée, ouais. Puis Non, on parle souvent comme ça en disant: «Moi, je suis pas techno» ou j'ai entendu: «Moi, je suis techno-nouille», ouf! Mais c'est en ouais, mentalité de croissance, là, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça absolument. dépend combien de temps puis d'énergie on veut y mettre, mais ça s'apprend. Regarde, tu fais des balados, puis tu fais tes montages, puis tu blogues, puis ça s'apprend, là. Ouais, puis Tout s'apprend. oui, Absolument. absolument. Techno nouille. Ouais. Je Mmh. l'aime pas celle-là, Non, on non, peut pas non, la non, non. répéter. C'est pas Ouais. celle-là que tu mets en citation, là, quand tu vas partir le balado. Ça existe pas ça. Fait Ouais. que
Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Puis moi aussi, comme toi, là, j'ai fait mes travaux à l'université sur des dactylos, là. J'avais une dactylo de geek, là, où il y avait le correcteur automatique là, Oui, dedans. Ça, oui, c'était bien. oui. Mais Tu on pesais n'est Enter, puis ça pas. l'écrivait ta phrase, là. Oui, c'est Ouais, ouais, extraordinaire. Puis ouais. là, on a de l'intelligence artificielle qui écrit notre phrase. C'est absolument hallucinant, cette évolution-là. J'ai, moi, mon parcours dans ma tête techno, je l'ai débuté avec les courriels, tu sais. Je me souviens en début de carrière courriel, puis après ça, c'est comme flou, mais il y a comme eu tout l'avènement des moteurs de recherche, puis les Ouais. événements. Ce qui m'a vraiment propulsé, c'est les événements qui étaient organisés par Google Éducation. Puis je me souviens encore qu'on a fait la transition de Word Perfect Oui. à Word, puis après ça à Google Doc. Puis au début, notre grand souci, là, c'était que les tableaux, tu ne pouvais pas fusionner les cellules. Tu sais, là. On était bien démontés de ça. Là. Toi, comment ça s'est fait pour toi, la découverte, la suite Google, mettons? Ben, je sais que la techno, on ne peut pas le réduire à Google, là, mais je veux dire, ce qui t'a amené là, ça a été quoi Ben, tes débuts, tes premiers pas avec les technologies qui sont encore là présentement, là, tu sais? L'info nuagique, puis tout ça, là. Mais je pense que je viens d'une famille qui a toujours été très curieux, là. Mon père avait un des premiers téléphones cellulaires, ceux qui étaient vissés dans l'auto, là, qu'on répondait, puis on a eu les gros méga cellulaires. On a toujours été un peu gadget, là, tu sais, OK. on regardait la techno. Un peu comme toi, moi aussi, ça a été, du WordPerfect, toute la suite de bureautique, on faisait du Microsoft Access avec des bases de données, on faisait toutes sortes de choses. Mais je pense que c'est vraiment en enseignement que j'ai voulu voir les possibilités, de voir comment je pouvais intégrer ça. On était, dans les premières classes à recevoir des Chromebooks. Bon, c'est un appareil, tu vas me dire, mais les Chromebooks ont permis l'écriture collaborative aux élèves, leur ont permis de bloguer. On a parlé de blog tantôt. Moi, je me souviens d'un élève qui aimait pas écrire, qui aimait pas l'anglais, qui aimait pas, ça y en demandait beaucoup, mais quand il a pu faire un blog sur le remodelage d'automobile, puis d'aller mettre des photos, il m'écrivait des textes hallucinants parce que là, il pouvait écrire sur un sujet, puis que ça soit publié, qu'on lui donne une rétroaction. Fait que c'est en voyant cet impact-là que tu fais: «Ah, OK, je t'ai parlé tantôt d'augmenter l'humain, là». Bien là, la Mmh. techno lui a permis d'écrire pour un public, donc d'ajouter une motivation, ce qui est pas possible sur papier-crayon. Puis c'est pas de dire que le papier-crayon, là, c'est pas bon, mais on leur enlève cette possibilité-là. Fait que moi, comment on peut diffuser leur voix, comment on peut, tu sais, je regarde les dictées vocales qui permettent à certains élèves de pouvoir s'exprimer, ce qu'ils pouvaient pas faire avant. Hem Des correcteurs, de toutes sortes d'outils qui vont leur permettre. Moi, ça m'a allumé beaucoup, puis j'étais toujours à l'affût de c'est quoi l'autre outil qui pourrait permettre ça, qui pourrait aller Mmh. une coche plus loin. Fait que je pense que c'est là que le déclic s'est fait dans la majorité des outils. OK. Pendant la pandémie, c'est le balado que j'ai découvert parce que là, OK. isolé chez vous, ben, bon, j'avais plus de temps, là, on s'entend, tu un peu moins de déplacements et autres. C'était ça notre job à temps plein, rester C'était chez nous, ça tu à sais? temps plein. Mais j'avais jamais fait ça, là, faire du montage audio, là. Moi, ça prenait un studio pour faire ça, là, puis Mmh. j'avais pas de micro, puis mon premier épisode de balado, il est enregistré dans mon garde-robe sur mon cellulaire, là. Puis tranquillement, je me suis Ben, équipée, je suis allée lire, mais tu sais, c'est ce côté-là de dire: «Ça doit bien être faisable, ça doit s'apprendre, il doit avoir un moyen», puis là, de trouver comment. Fait que mon espèce d'amour de la techno, il vient de là, de cette accessibilité-là. Tu as parlé des moteurs de recherche, ça l'a changé le monde de pouvoir hey, hey, connecter, je peux parler avec du monde de partout, je peux lire des articles de partout. On est bien ailleurs de quand je devais aller, je sais pas si tu te souviens quand on allait à l'université puis qu'on pouvait aller sur, je pense c'est Eric pour aller faire lire des recherches universitaires. Puis là, fallait tu payes, 10 sous la page pour imprimer la ah mon recherche, pour la Dieu. ramener puis la lire. On est Mmh. bien loin de ça aujourd'hui. Puis, je pense que c'est ça, cette accessibilité-là à tous ces outils-là qui m'ont vraiment allumée. Hey, tu viens de me ramener loin en arrière, là, avec, je me souviens encore, je me vois dans ma salle de classe, tiraillé. On doit être en 2003-4, là. Je suis tiraillé parce que je me dis: «J'écris-tu tout ça au tableau
puis on brûle 30 minutes à le retranscrire, ou je leur donne Mhm. la copie tout de suite, ou si je la rends disponible comme... Là, ça changeait un peu ma pratique, Ouais. puis la démarche. Le numérique qui augmente l'humain dans ce que tu viens de décrire, les choses, qu'est-ce que ça change dans le rôle de l'enseignant, puis dans sa façon d'exercer sa profession? Une fois que je me mets, puis on n'est pas en train de dire qu'on est contre le papier-crayon, mais quand on se met à saisir des opportunités, parce que c'est Ouais. ça, là, pour inclure des élèves, pour aller encore plus loin, puis tu sais, il n'y a personne qui ne veut pas que ses élèves soient engagés. Ça implique quoi du côté de l'enseignant dans ce que toi t'observes ou dans ce que tu as vécu, tu sais, du point de vue de comment je vais me comporter, puis qu'est-ce qui change quand j'ouvre des portes puis je saisis des occasions avec le numérique? Ça a des incidences sur ma pratique à moi, là. Tu sais, là? Ben, c'est un changement de posture, un gros changement de posture. OK. Hem, on a tous été à l'école, on a tous moi, je me souviens, j'étais petite, je jouais à l'école, j'enlignais mes toutous et mon frère, puis je m'installais au tableau pour être en avant, puis enseigner une leçon à des toutous cordés en rang, puis, mon frère, mon pauvre petit frère qui était obligé de m'écouter. Donc mais ça, c'est le modèle qu'on a tous vécu, qu'on a tous reproduit. Qu'est-ce qui arrive, c'est justement, j'ai pu à l'écrire au tableau ce temps-là, je l'ai pu. Qu'est-ce qui arrive si je prends plus le temps, par exemple, de trouver là, une belle police d'écriture, puis le bon clipart, parce que c'est un document collaboratif que l'élève va choisir sa police, puis il va le mettre en page comme il veut, puis devient comme le pilote de son matériel, qu'on n'est plus page 24 du manuel. Si il peut, poser des questions dans la machine, puis que ça lui donne une rétroaction, puis que c'est pas moi qui corrige avec mon crayon rouge un dimanche après-midi, ben, qu'est-ce qui reste après ça quand on m'enlève ces morceaux-là? Moi, personnellement, ça m'allume de me faire enlever ces morceaux-là parce que, je rêvais pas de corriger un dimanche avec mon crayon rouge. Je rêvais d'interaction avec les élèves, je rêvais de trouver ce qui les allumait, je rêvais de trouver le sujet qui allait allumer mon élève, d'écrire un blog sur, repeinturer des voitures parce que c'est ça qui allait l'allumer à pratiquer son anglais et à c'est ça qui était important. Mais c'est tout un Mmh. changement de posture parce que c'est des gros morceaux, de la tâche enseignante, Ouais. puis c'est facile de dire: «Ben oui, super, ça libère du temps», mais là, il faut être à l'écoute des élèves, il faut être des mentors, il faut être des coachs d'élèves, Ouais. puis c'est pas nécessairement ce qu'on nous a appris, puis ce qui est Non. une posture qu'on a vue. Puis je dois t'avouer que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça non plus, là, il y a un rôle réconfortant de dire: «Moi, j'aime préparer mes supports de cours, j'aime, préparer, ce que je les activités pour les élèves». Si on m'enlève ça, est-ce que c'est encore le rôle que je veux? Mmh. Mais moi, je pense que c'est celui-là qui est le plus important parce que Ouais. c'est Que celui qui est le plus humain. mmh. Qu'est-ce qui se passe quand je donne une place à l'élève, tu sais? Quand Ouais, peut-être que je sens qu'il y a un lâcher-prise, que je suis plus totalement en contrôle. Puis ce que je t'écoute dire, c'est, il y a des choses qui changent, là, tu sais? C'est pas je fais de la techno en plus de faire ce que je faisais, c'est que je laisse aller ouais, certaines choses parce que plutôt que de le faire comme ça, là, on le fait comme ça crée des opportunités pour les élèves et ça vient refaçonner mon rôle. Comme tu dis, oui. c'est pas on délègue tout à la technologie puis moi, il me reste plus rien à faire. C'est que ça redistribue à quel moment j'agis de telle façon avec les enfants pour les accompagner. Donc, Puis comment je vais les guider là-dedans? ouais, ouais. Parce qu'on va personnaliser avec le numérique beaucoup Mhm, l'enseignement. On va donner des choix. On n'a plus le contrôle de tout, de comment tout va être présenté. mhm, Un peu comme des créateurs de jeux vidéo. ouais, Là, ils vont créer le scénario, mais le joueur, après ça, va choisir où il va aller. ouais. Donc, notre job, c'est d'être plus le guide, le créateur, puis après ça, de lâcher prise. Mais ça, c'est peut-être un peu moins évident parce que c'est un gros changement de posture. Puis l'élève, il peut choisir d'aller à gauche dans le jeu vidéo au lieu d'aller à droite. Puis c'est pas nous qui va. Donc, Ouais. quand il va faire l'activité, vas-tu commencer par aller lire ou aller écrire ou prendre ses notes? On a parlé tantôt de comment on organisait nos affaires. Chacun l'organise différemment, mais l'élève va le faire aussi.
Puis nous, ça va être de le guider, de l'inspirer, de l'amener à réfléchir. Mais ça, quand on laisse cette place-là, ça peut, venir ébranler certaines choses aussi. Ah, absolument. C'est pas tout le monde à la même page, à la même place, en même temps. Exact. Le nom en haut à gauche, puis la date à droite, et le titre dans le milieu, là, on Ouais. s'entend, ça crée des... si on personnalise l'expérience, puis ça personnalise ce qu'on reçoit, ça personnalise qui est rendu où, à quel moment, puis il faut être capable de gérer Ouais. ça, là, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais moi, je pense que ça libère de la place pour ce que la technologie pourra jamais remplacer, de savoir que Jérémy, ce matin, il a l'air fatigué, puis qu'on connaît sa situation, puis qu'on sait que, bon, mais je sais pas, moi, en fin de semaine, il revoyait son père qu'il n'a pas vu depuis quelques semaines, puis que ça brasse à la maison. Ben nous, on le sait, ça. La machine, elle ne le saura pas. Je pense pas qu'un jour, elle va tout savoir ça. Peut-être. Ouais, ouais, Peut-être qu'on va réécouter ça dans 5 ans puis dire: «Oups, finalement, pas du tout», mais ça, je pense que c'est la part de l'humain de savoir, de pouvoir aiguiller, de pouvoir, sans nécessairement devenir des psychologues non plus, là, non, d'être non, d'être d'être juste à l'affût de ce que ouais. l'humain vit pour pouvoir lui proposer d'autres choses, interagir. Puis imagine si ça nous libère du temps pour les écouter, ces jeunes-là, comment ils vont être beaucoup plus engagés puis motivés, là, plutôt que d'être cordés en rang comme mes toutous. Fait que parlaient pas Hmm, non plus, mes toutous, mais j'aimerais mieux les entendre parler, moi, les jeunes, pour avoir leur place de pouvoir s'exprimer. Ben, de cette façon-là, la techno augmente définitivement Oui, l'humain, puis il nous confie ce qui est humain là-dedans, ouais. Je comprends absolument. ça. Dans ce que tu observes, tu sais, à l'époque, quand Henry Ford a inventé les voitures ou quand c'est sorti, là, ces voitures-là, accessibles à tous, là, les gens ne demandaient pas nécessairement pour une voiture, ils voulaient des chevaux plus rapides, tu sais. Ouais, Si on fait le parallèle en éducation, tu sais, je suis certain que tu vois plusieurs milieux ou vous accompagnez des milieux présentement, puis tu as eu des collègues, tu as vu des choses. Il y a des besoins qui sont exprimés, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en éducation, tu sais. exact. Est-ce qu'il y a des solutions que les gens ne demandent pas, mais qui pourraient aider les besoins qui sont exprimés? Puis tu dis ça, là, présentement, là, dans ce que les gens demandent, là, des classes avec des besoins hétérogènes, puis tout ça, puis y a-tu des choses que tu vois que le numérique, ça répond clairement à des besoins, mais si les gens ne savent pas que ça existe, ben, ils ne peuvent pas dire, ben, je vais le faire, tu sais, si tu sais pas que ça existe, tu peux pas t'en servir. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit? Des façons d'utiliser le numérique qui pourraient répondre à des besoins, mais les gens, s'ils ne le savaient pas, ils le feraient pas. Ils peuvent pas saisir l'occasion, ils le voient pas. Effectivement, ben, je pense que là, on a un grand enjeu de société qui s'en vient, puis c'est pas juste en éducation. OK. Développer notre compétence numérique, là, on en entend parler, il y a eu le plan Ouais. numérique, on a, tu sais, il y a plein de formations et plein de choses qui se sont faites, mais on n'est pas tous au même niveau. Non. On l'a vu pendant la pandémie. Fait que je pense qu'ils vont avoir un gros besoin d'aider les gens à développer cette compétence numérique-là. Puis ça va venir avec de la formation, mais ça va venir avec du mentorat, ça va venir à les aiguiller vers où ils vont avoir besoin, parce qu'on part pas tous de la même place. J'aime OK. dire que la pandémie nous a tous fait faire un pas en avant, sauf qu'on partait pas tous de la même distance. Donc, tu en as qui sont rendus dans le métavers puis la réalité virtuelle, puis qui pensent à des façons d'engager les élèves avec du e-sport et autres. Puis tu as ceux qui, oui, oui, ça existe et il y en a beaucoup plus qu'on pense, que le courriel est encore, quelque chose qui les submerge puis qui savent pas comment se dépêtrer dans tout ça. OK. Puis tu vois, c'est un peu ça mon constat et mon changement de posture, à venir. C'est que je me rends compte qu'il manque ce maillon-là de ceux qui savent pas ce qu'ils savent pas. On a une offre de OK. formation extraordinaire au Québec. On a les récits, on a l'école branchée, on a Cadre 21, on a École en réseau. On a plein, plein, plein de superbes ressources, mais il y a des gens qui, à la base, sont tellement submergés par tout ce qu'ils entendent de techno, là, ils ont des Zoom, des Meet, des Google, des Microsoft, des comme on peut toutes les nommer. Puis là, en plus, on leur arrive avec l'intelligence artificielle et tout ça et ils savent pas par où commencer. Fait que je pense que ça va prendre un leadership des gestionnaires, des gens qui peuvent le faire pour aider les gens à savoir où se diriger puis par où Mhm. commencer. Parce qu'il va falloir se mettre à niveau, il va falloir s'adapter. Puis c'est drôle que tu amènes le Henry Ford là et tout parce qu'une des analogies que je fais quand je donne une conférence sur l'intelligence artificielle, je parle de mon arrière-grand-père.
qui était forgeron. Qui était très prospère dans son village, qui était le forgeron là, qui est le plus f il y en avait trois quatre autres là, mais c'était lui là, C'est lui le king. c'était lui le king là. Tu sais, il a eu le premier téléphone, il l'a fait poser, il y avait personne à appeler parce qu'il connaissait personne d'autre qui avait le téléphone, mais lui, il y avait le téléphone chez eux. Donc, quand je te dis que j'ai une famille qui aimait les innovations, mais lui, quand il a vu arriver les autos, heu, il s'est reviré de bord. Il s'est adapté. Ses 2 fils travaillaient avec lui. Lui, c'était ça, là, c'est la vie, ça allait être ses 2 fils allaient reprendre la forge, puis, on s'occupait des chevaux, puis, c'était ça. Il a fallu qu'il développe d'autres produits, d'autres façons de faire en adaptant ses compétences. Mais il s'est basé sur des compétences très humaines. Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Ben, je suis bon avec les clients, je suis capable de réseauter, je suis capable, d'apprendre des nouvelles choses. Et ben, ses 2 fils ont continué, pas la forge, mais ont continué dans le domaine de la construction, puis de faire des balcons en fer forgé et autres. Mais il a OK. su s'adapter puis prendre les compétences qu'il avait. On va avoir un rôle d'aider ces gens-là, qui présentement se sentent submergés par le numérique, qui pourtant pourraient les aider, mais il va falloir qu'ils Mmh. sachent par où commencer. Parce que ça ne se fera pas, instantanément. Fait qu'il va falloir les aider à s'adapter, au numérique. Je lisais récemment, je pense que c'est IBM qui a fait une étude qui parlait plus de 40 des emplois vont devoir être recyclés. C'est énorme, là. C'est énorme. C'est big. Mais en éducation, c'est une job humaine. Fait Ouais. que c'est pas une job qui va disparaître demain matin, mais il y a une Non. bonne portion des tâches qui vont être recyclées, mais il va Ouais. falloir accompagner, Ouais. heu, tout le monde dans ce changement de posture-là. On va avoir à apprendre à composer ou même, j'ose dire, à interagir avec l'intelligence artificielle au Oui, quotidien, puis à prendre notre place humaine là-dedans aussi. exact. Parce que si on se sent submergé par la techno, on n'est pas à veille de sortir de ça. Donc, il y a un changement de posture. On commence où? Il n'y a pas une bonne réponse là-dedans, mais il n'y a pas juste une. C'est pas une réponse unique, là, tu sais, là. Quand tu dis les gens ne savent pas où commencer, ont besoin Mmh. d'être accompagnés. Quelles sont des belles portes à emprunter pour justement amener les gens à faire des pas là, avec le numérique pour justement, parce qu'il n'y a pas de fil d'arrivée à ça, ça va toujours Non, évoluer là. non, puis ça va toujours changer. Je suis dépassée à tous les jours par la technologie. Ah oui, Tous ouais, les jours. Puis ouais, moi, j'en mange, puis ouais. j'en fais régulièrement Mm, et tous les jours, il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose que j'étais pas au courant, que je ouais. savais pas. Il va ça, c'est je te dirais, c'est la première chose, accepter de qu'on c'est pas un fil d'arrivée. C'est comme si, je te disais, moi, j'ai mon but dans la vie, c'est de finir de lire l'internet. Ça arrivera pas. Fait que c'est pas ça arrivera juste pas. Fait qu'il faut accepter cette espèce de lâcher Je veux finir YouTube. Ouais, je vais filer YouTube. Fait ouais. que ça arrive plus ça. Avant, il y avait ça là, on louait notre film puis, après ça, Mm, c'était fini. Ça arrive plus. Fait que faut accepter cet inconfort-là que c'est infini. ouais. Après ça, je te dirais la chose la plus importante, c'est d'accepter que tout s'apprend. Moi, je fais souvent le parallèle avec la cuisine. Je suis pas un grand chef. Moi, je vais dans des restaurants puis je suis impressionnée par le travail des grands chefs qui y mettent tout leur cœur, tout leur temps, que ça fait des années qu'ils se pratiquent, mais j'aimerais ça voir au début, ils étaient probablement, ils étaient pas techno-nouilles eux autres, je sais pas comment on appellerait ça, un chef qui débute là, mais parce que nouilles, Ouais. ça marche avec les chefs Non, 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 aussi, c'est ça, c'est ça. mais ils ont commencé quelque part. Puis on Ouais. pourra pas tous être des chefs avec des étoiles Michelin, c'est pas ça le but non plus. Mais apprendre à se faire cuire un œuf, là, tout le monde peut le faire. Ça prend de la fait qu'il faut commencer quelque part, puis il faut partir d'où on est, puis il faut s'y intéresser. Mais il va falloir y mettre le temps. Puis ça, ben, tout le monde va me répondre: «Ouais, mais on en manque du temps». Mais si on met le temps, on va sauver du temps. Parce que Ouais. quand moi, je mets du temps à m'approprier un nouvel outil, il me rend plus efficace par la suite et là, je sauve du temps. Mm. Mais il faut passer par le blocage de: «Non, je ne pourrai pas tout apprendre, puis je ne serai pas à jour sur tout». Puis il faut passer par le blocage de: «Ouais, mais moi, je suis pas techno, puis moi, je» non, ça c'est on n'est pas, c'est pas dans nos gènes, c'est pas, apprendre une deuxième langue, là, c'était la même affaire, j'ai déjà eu, moi, des parents qui me disaient: «Mais nous, dans notre famille, l'anglais, là, on est tous pas capables, ça se peut pas. Il y a Mhm. pas, il y a pas un test génétique qui fait que ça s'apprend pas.
Mais après, c'est à nous de décider jusqu'à où est-ce que je vais être parfaitement bilingue ou est-ce que je veux pouvoir me débrouiller en voyage. Ça, c'est un choix personnel qu'on peut faire, mais ça s'apprend. Puis après ça, ben, si on parle là-dessus, ben, les ressources, ils sont partout. Là. On C'est ouvre un hallucinant, navigateur, puis on part hallucinant. sur quelque chose qui va nous aider. Quand je te disais qu'il augmente l'humain, de quoi j'aurais le plus besoin que je pense que la technologie pourrait m'aider? C'est-tu dans mon organisation? C'est-tu dans mon réseautage? C'est-tu dans ma correction? C'est-tu dans la rétroaction? Peut-être choisir la place où on a besoin d'aide. Puis là, ça Mhm. va être plus motivant d'apprendre comment ça peut nous aider que juste voir ça. Faut que j'apprenne la techno, là. Faut tout. Ouais. Non, Partir non. d'un besoin, là. Ouais, partir Ouais, d'un besoin ouais, plutôt que de juste dire, ouais, je comprends. Prends une petite intention, là. Tu as nommé le leadership tantôt, puis ouais. je pose la question à tous mes invités. C'est quoi pour toi ça le leadership? Tu sais, quand tu dis on va avoir besoin de leadership pour amener les gens à soit à recycler ou à faire des pas ou à avancer avec le numérique, puis à sentir qu'on a notre place, puis qu'on on n'est pas nouilles. Ouais. Tu sais, là, c'est quoi pour toi quand tu penses à ça, le leadership? C'est quoi Tu les mots m'aurais qui te viennent posé à cette l'esprit? question-là avant que tu commencé à en parler, là, Uh-huh. puis avec tout le monde est un leader. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je dis: «Non, c'est pas tout le monde qui est un leader, là, voyons, c'est que» c'était mon premier réflexe parce que pour moi, si quelqu'un m'avait dit: «Alexandra, tu as du leadership», j'aurais dit: «Ben, non, j'ai pas de titre, j'ai pas, je dirige pas une grande entreprise, je suis pas, le directeur du centre de services scolaires, je j'ai pas ce leadership-là». Maintenant, mais ça a beaucoup changé. Hem, puis, je pense que je l'avais mis dans mes notes, je sais pas, mais moi, je vois plusieurs positions, puis je fais le parallèle un peu avec le leadership d'être un parent. OK, oui, Hem, oui, oui. moi, j'ai 2 grands-enfants maintenant. À OK. différents moments, j'ai essayé d'être un modèle et d'être en avant. Fait que peut-être pas quelqu'un avec un grand titre, mais d'être en avant, d'inspirer, d'être un modèle, d'être cette personne-là. Fait que Ben, être maman, c'est peut-être le plus grand titre. c'est pas mal Hein? du leadership, moi, On je s'entend? pense. Oui, Oui, écoute. c'est pas mal une bonne préparation, disons, à bien des rôles, je trouve. Oh Fait que d'être yes. en avant, d'inspirer, ben, quand on repartage un outil que nous a aidés, quand on repartage avec un collègue, une formation qui a été vraiment intéressante, ben, je trouve qu'on inspire dans un type de leadership. Quand on est parent, des fois, faut être à côté, les laisser aller, mais être à côté en encourageant. Encourager quand ça va au soccer. Moi, je suis pas une fan de soccer. Je le suis devenue avec ma fille parce que je me suis tapé tous les matchs de soccer à pluie, là, puis t'es là, puis t'encourages, puis lâche pas. Ben, ça va être ce rôle-là aussi. Fait que ça peut être de tout le monde d'encourager, de dire, hey, c'est bien que tu as essayé telle affaire, puis d'encourager. Puis d'autres fois, ben, comme être un parent, il faut être 2 pas en arrière, puis les laisser aller, puis être là pour si ça retombe, puis si on a besoin. Fait qu'il y a ces 3 postures-là qui, pour moi, sont des postures de leader. Puis là, oui, tout le monde peut être un leader dans ces différentes postures-là, tu vois? C'est fantastique, j'aime ça. J'aime ça. Fait que là, la stratégie de leadership, c'est la stratégie de la mère de famille. Oui, absolument. Être en avant, être à côté, puis être en arrière. Selon le besoin, puis Ouais, selon où la personne est rendue. Puis ça, je pense que ça peut être un gestionnaire scolaire, ça peut être un conseiller pédagogique, ça peut être un collègue, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça mhm, peut être, tu sais, même, je fais l'analogie avec les parents, mais en couple, c'est la même affaire, là. Il y a des fois que c'est mon conjoint, moi, il me tire vers le haut, puis il m'inspire de faire des choses. D'autres fois, il est mon meilleur cheerleader. Puis des fois, ben, il y a un pas de recul, il me laisse aller, mais il est là si ça marche mm, pas. Puis je pense que ça, comme humain, là, c'est à la base, le leadership, c'est ouais. très, très humain. On vise l'autonomie, puis juste de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a Ouais. quelqu'un qui est là, qui a notre bien à cœur, ouais, c'est vrai, hein, ça nous aide à faire nos pas, ouais, à faire notre chemin, Oui, puis on va en faire avoir notre de chemin. besoin parce qu'effectivement, une transformation numérique de société comme on le vit là. Puis là, je te parle beaucoup de numérique, mais on pourrait parler de bien d'autres enjeux, puis ça Ouais, fonctionne de la même façon. Moi, mon dada, c'est le numérique, puis de préparer les gens à ouais. cette révolution-là. Mais c'est très humain. On va avoir besoin d'être
dans ces 3 positions-là, puis qu'on va avoir besoin des uns des autres pour s'adapter, pour justement augmenter le positif puis pas le négatif. Là, j'ai le goût de te poser la question parce que tu es là, puis tu connais plein de choses avec le numérique. Puis mettons qu'on laisse l'intelligence artificielle de côté, j'aimerais ça qu'on en parle. Mais dans ma question ici, c'est mettons un top 3, là où tu es rendu, dans ce que tu vois, un top 3 peut-être préférence personnelle, là, en excluant l'intelligence artificielle. Mettons un top 3 en éducation, le numérique qui augmente l'humain. Là. Ce serait quoi on peut nommer des outils, mais des usages. Que tu dis ça, c'est 3 choses que je me dis ça, là. Ça, c'est un top 3 ou 3 choses là, qui me paraissent là, Le premier, vraiment. ce serait tout ce qui est collaboratif. Tu sais, tu as parlé tantôt des Google Docs, là, mais ça peut Ouais, être un Microsoft en ligne, ça peut être tout ce qui permet aux gens de collaborer dans le même document, qu'on ne soit plus tout seul devant notre page blanche, ouais. que ce soit pour une présentation, des notes de rencontre, tout ce qui permet la collaboration pour moi, ça amène une plus-value. Mhm. Parce que quand on est tout seul devant notre page blanche, ben, on n'a pas les idées des autres, les commentaires. Fait que ça, c'est certain. Euh, Tout ce qui permet de différencier les moyens de s'exprimer, quand on peut faire de la vidéo, de l'audio, de l'écrit, pour que chacun ait une voix. Fait que n'importe quel outil, là, je ne te nommerai pas un coup de cœur d'outils, ils les ont tous. Fait Ouais, que est-ce que je ouais. peux permettre à l'élève de me remettre ça par vidéo, par audio, en dessin, de s'exprimer autrement? Ça, pour moi, ça donne une voix. Puis tout ce qui permet de diffuser en dehors de la classe. On est très Hmm. frileux à justement laisser, l'élève va faire un blog, là, puis ça va être sur internet, là, Hmm. puis là mais de pouvoir diffuser cette voix-là, c'est une motivation hallucinante. Je me souviens d'un projet balado que des petits de première année ont fait, des critiques littéraires, puis le balado Pr- est sur Première Spotify. année. Première Oui, année. ça s'appelle La voix au chapitre. Vous irez écouter un petit balado. C'est des premières années qui font des critiques. On a pris soin, bien sûr, là, ils nomment pas leur adresse, puis leur nom, puis, puis leur numéro d'assurance sociale, mais on les entend. Et ces petits-là ont reçu, là, par le biais de leur prof, moi, j'ai pris le temps là, d'écrire à la prof, puis de dire, c'était merveilleux, puis vous direz à Samuel que j'ai vraiment eu envie de lire son livre. Bien, ça, là, de pouvoir réaliser qu'ils ont une voix dans le monde, on a beaucoup peur côté sécurité, cybersécurité, je le comprends, il faut être prudent, mais enlevons pas cette puissance-là de réseautage. Est-ce qu'ils peuvent parler à d'autres jeunes dans le monde? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer puis que ça soit ouvert? Je pense que le numérique apporte ça. Fait que ça serait mes 3 coups de cœur, la Ah, collaboration, de donner une voix différemment avec toutes sortes d'accessibilité audio et autres, de donner du choix, puis de laisser la place que ça se voit en dehors aussi, là, que ce soit reste pas dans les murs de classe. publié. Oui, oui. Puis honnêtement, ça irait pour les profs aussi. Hmm. Souvent, on fait des beaux projets, là, puis ils sont pas publiés, puis ils pourraient inspirer là, une école en Gaspésie, quelque part, qui a le goût de faire la même affaire. Publiez vos choses, puis soyez fiers de ce que vous faites, puis utilisez le numérique pour de mettre le positif de l'avant. Il y a un livre qui s'appelle Scary Smart que j'ai beaucoup aimé sur l'intelligence artificielle, Scary Smart, Scary Smart. Et lui, ce qu'il dit beaucoup, c'est ça, son message. Je vous vends le punch, là, mais vous le lirez pareil. C'est avec l'intelligence artificielle va se baser sur les données qu'ils vont trouver présentement, sur notre histoire, sur ce qu'on publie. Fait que ça nous appartient à nous de publier le plus de positif possible pour que la machine, ce qu'elle est, c'est du positif. Fait que publier ce qui se passe de beau, là. Fait que c'est important. Peux-tu t'imaginer, peux-tu t'imaginer si, là, mettons, on rêve, là. Mmh. Si tout, peux-tu t'imaginer si tous les acteurs en éducation, mettons, là, 2 fois par année, on publiait une réflexion sur on est rendu où là, dans notre parcours professionnel, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi les pistes de solution. Je suis rendu là. Imagine-toi à quel point on pourrait Absolument. s'entraider. C'est
On inspirerait, ce que je te disais comme parent, quand des fois on est le modèle, Ouais. on recevrait des commentaires, fait qu'on aurait des cheerleaders puis ben, si on partageait en plus notre vulnérabilité puis nos erreurs, on aurait peut-être des gens en arrière qui nous aideraient à nous relever en plus. Fait qu'on aurait ce côté-là, effectivement. Puis ça, ben, il y a pas de numérique puis il y a pas de machine qui peut remplacer ça, mais elle peut nous permettre d'augmenter ça, par exemple. Ah, absolument. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Là? Fais-nous peur, Scary Smart. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode, le livre. Si Ouais, jamais il y a des gens qui veulent aller voir ça, je mettrai le lien. Là, ça doit être disponible dans Amazon, ça. oui, absolument. C'est qui l'auteur? Te rappelles-tu du nom de C'est l'auteur? Mo Gadat, je t'enverrai le lien exactement. Il a travaillé en intelligence artificielle chez Google, à Google X, mais maintenant, il travaille beaucoup sur le bonheur, sur l'humain. Il y a un balado absolument inspirant où il a passé de technologie à qu'est-ce qui fait qu'on est des humains. Donc, le livre est un bon parallèle. Puis oui, des fois, ces scénarios font peur, mais ils ramènent ça à l'humain, puis notre pouvoir là-dedans, puis notre force là-dedans. Il commence son livre en disant, on est assis, toi puis moi, Marius, autour du feu. On est c'est paisible, les belles étoiles et tout. Est-ce qu'on est là parce qu'on sauve des robots? Ou est-ce qu'on est là parce que le numérique a fait qu'on a une qualité de vie, puis qu'on peut profiter, puis qu'on est assis autour du feu, puis qu'on apprécie la vie? Moi, je penche Oh! pour le deuxième. Mais je pense que ça nous appartient à nous de pousser ça. Je vous dis pas Est-ce- comment ça finit, on ne saura pas comment ça finit. le robot, il meurt à la fin. Est-ce qu'on est là parce qu'on sauve du numérique ou des robots? Ou est-ce qu'on est là parce que justement, on a confié au numérique ce qu'il pouvait faire pour nous? Fait que nous autres, on est autour du feu de Absolument. camp. Ouais. Oh, j'aime ça. Fait que qu'est-ce qui s'en vient avec ça dans ce que tu découvres présentement? Puis je sais que tu travailles fort là-dedans. Là. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'intelligence artificielle du point de vue de comment ça peut augmenter l'humain, les incidences sur nos façons de vivre? Tu as parlé des données d'IBM, là, puis ou c'était-tu Microsoft, 40%, là. Mais Ouais. qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là dans ce que tu vois, là? Parce que c'est pas juste ChatGPT, cette affaire-là. Là. Absolument, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hem Je te dirais, on va vivre certains dérangements avant de vivre, quelque chose d'un peu plus smooth. On a parlé de l'auto tantôt. Ben, quand les premières autos sont arrivées, là, ça se promenait sur des routes qui étaient pas bien balisées. Il y avait pas de stop, puis il y avait pas, ça côtoyait les chevaux, puis ça a dû causer des problèmes. Mhm. Éventuellement, ben, il y a eu des règlements en place, et c'est ce qu'on est en train de voir, là. Nos gouvernements vont mettre des choses en place, vont mettre des balises, vont mettre. Mais là, on est un peu au début où moi, j'ai mon char, puis je pars, la route, là, est pas balisée. Donc, il faut être prudent, mais curieux. Fait que donc, il y a ça. Moi, je pense que ça va amener des belles possibilités de libérer plein de choses qui sont bureaucratiques, administratives, là, je lisais dernièrement des travailleurs sociaux qui vont à domicile, vont essayer un projet pilote où ils vont enregistrer la rencontre qu'ils ont avec le patient, ce qui va ensuite faire une retranscription où ils vont pouvoir faire un résumé pour le rapport. Mais bien sûr, ça va prendre un humain qui était là pour critiquer le résumé. Mais sais-tu combien de temps on va gagner On est qui en va être rodage, là. Oui, oui, mais oui, ça, oui. ça va prendre des balises, il va falloir faire attention où est-ce que les infos vont aller. Mais imagine, tu es à domicile, tu peux parler sans te soucier de tout prendre en note parce que ça va être retranscrit, puis regarder dans les yeux l'humain à qui tu parles, Mhm. puis te concentrer là-dessus, puis après ça, d'avoir un résumé que tu vas peaufiner avec ce que tu as remarqué comme humain que la machine, elle n'a pas vu. Ben, tu viens de sauver je ne sais pas combien d'heures, puis tu viens de mettre le focus sur l'humain. En éducation, on va personnaliser beaucoup. On va être capable de différencier. Tu sais, si dans ma classe, moi, quand j'enseignais l'anglais, là, j'ai des élèves parfaitement bilingues, puis j'avais des élèves qu'on appelait gentiment les yes-no toasters. Là. Donc, on s'entend que dans le débutant, et, puis je le dis avec plein d'amour, on s'entend. C'est de Mais l'humour, c'est de l'humour. comment je fais, là? Je leur envoie un texte à lire, là, puis là, ils ont tous le même texte,
mais j'ai perdu le trois quarts d'entre eux parce que celui qui est bilingue, le texte est peut-être pas à son niveau. Celui qui est vraiment débutant a de la misère à lire. Ben là, si je peux différencier puis faire, demander de me générer 15 versions du texte puis de les personnaliser. Si en plus un élève peut l'écouter à l'audio, peut avoir, tu sais, une assistance que c'est pas moi, imagine, je serais pas capable, moi, de produire autant de ressources puis de solutions. C'est une charge bien trop grosse pour Ouais, pour l'enseignant, mais là, ça va être ouais. possible en Puis quelques clics. ce qui est hallucinant, c'est la vitesse à laquelle c'est généré. Fait que Oui, ce que ça demande, serais-tu d'accord qu'une des choses qu'on va devoir développer, c'est de devenir habile à demander, oui. à communiquer à ces outils-là auxquels on a accès, puis qu'on va avoir accès, à communiquer ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, de préciser, pour que ça génère quelque chose de personnalisé ou qui répond spécifiquement à ce qu'on demande, pas des généralités, Absolument. là. Apprendre à demander. Ce que j'aime, ce que je vois présentement, c'est que les gens s'approprient les outils tranquillement, puis apprennent à justement donner des instructions, mais ils apprennent à être très clairs dans ce qu'ils demandent. Puis cette communication-là, ben, elle n'est pas perdue parce que Hmm. d'être clair dans ce que je veux, ce que j'ai besoin, ben, ça se transfère dans la relation humaine aussi, là. Parce Mhm. que si je dis à l'élève: «Écris-moi un poème», ben, de combien de mots, de comment, de comme il faut si je suis pas précis, ben, je peux pas après être déçu du résultat. Donc il faut que j'apprenne à préciser ma pensée, puis à l'exprimer, puis à utiliser les bons termes, les bons mots, mais c'est les problèmes qu'on a de communication humaine, c'est souvent ça, là. J'ai demandé à mon chum d'aller à l'épicerie chercher du lait, mais j'y ai pas dit quel type de lait ou j'y ai pas dit de ben, on s'entend qu'après il y a beaucoup de conflits que c'est parce qu'on n'a pas été clair dans nos demandes et dans ce qu'on s'exprime. Fait que là, on l'apprend avec une machine qui a toute la Wow. patience du monde qu'on lui répète 150 fois, mais c'est des aptitudes de communication. Puis c'est là qu'on pourrait commencer avec les élèves sans nécessairement les lancer dans l'intelligence artificielle parce qu'il faut être prudent présentement. Là, il y a beaucoup d'outils que les balises, c'est pas clair, les données personnelles et tout, mais leur faire pratiquer à qu'est-ce que tu demanderais pour que ça te génère ça. On les fait pratiquer des aptitudes de communication puis qui sont essentielles. Apprendre à demander ce qu'on veut, à être clair. Présentement, moi, ce que j'ai vu, puis ça fait à peu près un an qu'on a été frappé par l'arrivée de ChatGPT, entre autres. Puis, au départ, moi, ce que je voyais dans le réseau, c'était beaucoup, ben là, il faut l'interdire. Ben là, qu'est-ce qu'on fait avec les évaluations, tout ça? Toi, dans le processus d'apprentissage, à quel moment, dans les usages que tu as vus, là, les gens en faire de l'intelligence artificielle, à quel moment dans le processus c'est utile? Puis comment les gens s'en servent-ils justement parce qu'on ne veut pas que ça nous prive de réelles preuves d'apprentissage. On ne veut pas que ça prive l'enfant d'être obligé de réfléchir puis de se développer. Ah, Mais ça, c'est un outil comme comment. C'est où? C'est où qu'on s'en sert? C'est au début, au milieu, à la fin? Tu sais, ta danse de leadership, c'est à quel moment je fais ben, c'est appel la à même ça? chose que ma danse de leadership. Il n'y a C'est pas la une même bonne chose, hein? réponse parce que ça dépend de ta tâche, ça dépend de ce que tu veux faire faire. OK. Hem, à certains moments, ça va être un rôle plus conseil sur le côté de: «J'ai donné un texte, pourrais-tu me donner des conseils?» Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut de la même façon. C'est sûr que si je prends, un texte tel quel puis que je garoche ça, ben, on est dans les mêmes enjeux qu'on vivait avant que si c'est maman qui a fait ton travail à ta place, là. OK. On est à la même place, on est dans Même de place. l'intégrité de ce que je donne et je remets. Quand toi, tu écris un billet de blog, Marius, ben, c'est ton nom, c'est ton intégrité qui est là. Fait que donc, c'est toi qui fournis le texte. Si toi, tu es à l'aise avec prendre quelque chose sans le relire puis le mettre en ligne, je suis pas Mhm. sûre, mais Ben, c'est à c'est toi que que va je. revenir Ouais. la problématique. Tu sais, c'est ta fierté, ce que tu représentes. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux élèves beaucoup plus que c'est facile de tricher, mais c'est de leur faire comprendre de es-tu fier? As-tu cette intégrité-là quand tu remets ça? Puis c'est là qu'on va voir les différents niveaux de ben non, tel quel, je ne l'ai pas, cette fierté-là, mais assisté par ou tu sais, qui m'ait donné des idées de titres parce que j'arrive Mhm. pas à trouver le titre de mon épisode de balado, ben pourquoi pas? Mais Ouais. parce que c'est moi qui vais avoir le jugement critique à la fin. Fait que, il y a un côté d'intégrité,
Puis il y a un côté après ça dépend de la tâche, puis ça dépend ce qu'on fait. Mhm. Si j'écris un poème de Saint-Valentin, mon chum, mais je le fais faire par ChatGPT, je suis pas sûre qu'il va avoir la même émotion, puis la Non, même, non, non. mais si je trouve un titre pour mon balado à travers 20 suggestions, ben là, oui, c'est un élément qui il est devenu un assistant qui m'a aidé à réfléchir. Assistant. Fait que l'humain, c'est encore le Oui, pilote. C'est oui. encore le pilote qui est l'humain, là. Ben, Microsoft l'appelle le copilote, puis j'aime bien comme nom, là. Eux autres, leur IA s'appelle le copilote, puis j'aime bien Mhm. ça, parce que c'est encore moi qui pilote, c'est encore moi qui est là, mais j'ai un copilote pour m'aider. Un Mhm. copilote qui dort pas, qui qui prend pas de pause, qui est tout le temps disponible quand l'outil fonctionne puis qu'on a du Wi-Fi, là, mais un copilote, j'aime bien. Parce que souvent, on utilise, il y a beaucoup de termes, là, de la magie. On va voir, la petite baguette magique, ça, c'est pour de l'IA, puis là, les petites étoiles magiques, c'est pas de la magie. Non. C'est un programme informatique en arrière, c'est basé sur une base de données, fait que c'est pas de la magie. Des fois, je l'appelle aussi mon comme un stagiaire, mais les pauvres stagiaires, on veut pas les exploiter comme ça, ils sont très, très précieux, mais c'est comme un stagiaire qui se tannerait pas. Mais ton stagiaire, tu ne ferais pas corriger toutes tes copies sans, repasser dessus, réfléchir, discuter, questionner. Ben, c'est un peu la même chose. Ouais, l'intégrité, tu as nommé ça. Ouais. Puis en retirer quelque chose, tu sais, la décision finale, puis il y a un investissement sérieux dans ce qui est produit là. Puis une fois qu'on décide de se servir de ça, ben c'est notre choix. Oui, Ouais, c'est absolument. ça. Puis après ça, s'il est assumé, ben on peut pas y faire grand-chose. Moi, que j'étais prof d'anglais langue seconde, Ouais. quand Google Traduction est arrivé, là, on s'entend que c'était pas super le fun, là. Mes élèves pouvaient prendre un texte en français, le mettre dans Google Traduction, puis me soumettre le texte. Mhm. Puis là, oui, on a ces images-là, des fois, de traduction boiteuse. J'en ai eu quelques-unes, mais honnêtement, dans la majorité des cas, les élèves y passaient en me remettant un Google Traduction. Fait Ouais. qu'il a fallu avoir des conversations avec les élèves sur l'intégrité. Elle est où ta fierté d'apprendre ce que tu me remets, qui est ton travail, qui est toi? Avoir des conversations sur qu'est-ce que c'est apprendre. C'est bien beau, tu m'as remis un texte, tu as eu la note check, mais est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que là, après, tu es autonome? Pas tant. Puis ça m'a fait changer mes pratiques évaluatives aussi, là. Hmm. J'ai des textes comme ça envoyés à la maison. Ben, oui, il y en avait encore, mais ils me servaient d'amorce pour des discussions en classe sur les écrits à la place. Ce qui fait que là, si c'est pas toi qui le fais, c'est difficile d'avoir la conversation. Il a fallu modifier les pratiques, puis il a fallu me remettre en question, de dire, mais si un outil de traduction est capable de faire la job, est-ce que vraiment c'est une tâche authentique que l'élève a besoin? C'est-tu la meilleure façon pour eux d'apprendre? Puis Ouais. de changer, mais j'ai jamais été dans l'optique de, moi, je veux qu'on le bloque Google Traduction puis qu'on le Non, 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 ferme dans non. le centre de service. Non. J'aimais mieux dire avec les élèves, on va l'explorer, on va voir les limites, on va voir ce que c'est. On va avoir des conversations courageuses sur l'intégrité, sur qu'est-ce que la tricherie, qu'est-ce que Mhm. c'est la fierté d'apprendre, puis est-ce que ça se peut qu'il y en ait qui m'en aient passé des vites, puis que ça se peut. Rendu là, je choisis que ça Ouais. leur appartient Puis au, dans au final, au final, quelqu'un qui t'en passe une vite dans un ouais, contexte scolaire, ben il s'en passe une vite à lui-même parce que exact. t'as pas vraiment appris, tu sais. Non. Donc, tu sais, Ils se nuisent à eux-mêmes, fait que ça se peut qu'il y en ait qui aient fait ouais, ce choix-là. ouais, Rendu là, c'est pas un choix académique, moi je te non, dirais, c'est un choix humain, qu'il y a une problématique, ouais, autre sur ta confiance, ta fierté, ouais. ce que tu veux dans la vie. Fait que là, on est ailleurs, puis ça serait des discussions que j'aurais qui seraient pas académiques, puis je changerais pas toute ma façon d'enseigner nécessairement pour Non. ces élèves-là. C'est humain rendu là, Ça nous comme ramène à problématique. l'humain, puis à Ouais, donner un sens, ouais. c'est pas Google Traduction, puis c'est pas l'IA le problème, c'est rendu là, c'est une problématique humaine qui a toujours existé, d'essayer de prendre un raccourci. Puis je me questionnerais pourquoi ils voudraient prendre un raccourci. Beaucoup plus de qu'est-ce qui fait que tu as peur à ce point-là? Peur de l'échec ou peur la tâche n'était pas signifiante assez pour toi, n'était pas assez motivante, ou qu'est-ce qui se passe qui fait que c'est ce choix-là que tu fais? Parce que je pense que toi puis moi, on blogue aussi, là, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire passer le texte à quelqu'un d'autre Ah, ben pour non. le mien.
Mais Et non. j'ai pas jamais. Fait que Il n'y a aucun c'est pas bénéfice à faire ça. mais si quelqu'un le fait, c'est qu'il y a une problématique en arrière de ça. Ouais. Hey, c'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait jaser 5-6 heures de même. On dirait, je dis ça chaque fois que j'ai un invité, sérieux, parce que c'est tellement intéressant. Mais là, on a commencé la discussion en parlant de la geek de service. Ouais. On parle un peu d'un sujet qui te passionne puis qui nous passionne, le numérique, l'humain, les incidences sur nos pratiques, ce qui s'en vient, tu sais. Ça va demander du leadership. Tu as parlé souvent de la posture. Mmh. Puis là, ben, tu as comme pris une décision. Puis tu veux offrir quelque chose. Je m'en voudrais de pas te poser la question. Qu'est-ce, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu veux offrir? Où tu veux te positionner par rapport à ça? Concrètement, la geek de service en janvier 2024 va nous offrir quoi? Ben, je vais continuer, bien sûr, de partager, d'avoir un balado, d'avoir tout ça. C'est dans ma nature, ça va être ça. J'ai beaucoup formé les dernières années des groupes, à faire des formations. Là, je veux ramener ça à plus petite échelle, puis OK. d'accompagner justement ces personnes-là qui ont un besoin de changement de posture. Tu me disais tantôt, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas où s'en aller. J'ai fait une démarche moi-même avec une coach pour réfléchir à où je veux avoir de l'impact, où je veux. Puis, j'étais pas dans la bonne track. C'est bizarre, hein? Pour vrai, hein? OK. Je me disais, d'impact, il faut que j'aille large, faut qu'on me voit partout, il faut que je sois plus. Pour finalement me rendre compte que les moments où j'ai eu l'impression d'avoir le plus d'impact, c'est avec du un à un, quand tu vois vraiment, quelqu'un cheminer ou quand tu as des petits groupes qu'on décortique ça ensemble, qu'on met de la clarté puis que tu les vois, faire un pas. Fait que je veux offrir des services de ce genre-là. Je n'ai pas trouvé l'appellation parfaite encore, mais je veux Pas offrir grave. cet accompagnement-là dans cette transition numérique-là pour les guider justement, puis leur dire, ben, savais-tu qu'il y a telle formation, puis je pense que ton besoin, c'est là. Fait que pas nécessairement l'offrir moi-même, plutôt diriger vers tout le bel écosystème qu'on a déjà, leur référer des balados, des lectures, par où je commence, mais de bien cibler le besoin puis cette posture-là. Donc, d'être en mode plus accompagnement à plus petite échelle pour avoir ce sentiment d'impact-là qui est bien important pour moi. Ben écoute, je te souhaite tout le succès que tu désires. Et puis, je. Comment je dirais ça, non? Je vois déjà les gens qui vont travailler avec toi dans ma tête, je m'imagine, les gens que tu vas aider à travers cette offre-là. C'est une belle trajectoire sur laquelle tu choisis de te placer, tu sais, dans ta vie, dans ta carrière, là où tu es rendu. Puis, écoute, je te souhaite tout le succès. Vraiment. C'est une belle trajectoire. C'est une trajectoire qui nous fait grandir. Puis, qui nous fait rencontrer toutes sortes de monde fantastique. Absolument. Ouais. Puis, tu sais quoi, ce qui est génial quand tu accompagnes, tu apprends toi aussi. Puis moi, Ah oui. apprendre, c'est une grande passion qui partira pas. Je lisais récemment, là, je pense que c'est The Future of Education, là, c'est un rapport que Google a fait qui disait c'est ça la nouvelle tendance, c'est pas nécessairement technologique, c'est va falloir apprendre toute notre vie. Ouais. On pourra plus dire ça, c'est fait. On en a parlé, toi puis moi, le Word Perfect a changé en l'autre, puis il faut être agile, il faut apprendre, ça va changer. Puis je suis plate, là, tout va changer dans la technologie, puis rapidement. Ouais. Fait qu'il va falloir apprendre à être des apprenants à vie. Puis eux autres, ils avaient un terme qu'ils appelaient, ça va prendre des learning concierge. Mais en OK. français, un concierge d'apprentissage, pas sûr que ça a la même nécessairement. Je veux pas faire le ménage dans l'apprentissage, mais comme quand on va à l'hôtel puis qu'ils nous recommandent des choses, mais il va falloir que tout le monde le soit un peu en recommandant aux autres comment apprendre. Ouais. Cette posture-là va être super importante pour la suite des choses. Wow. La posture, encore une fois. Ma chère Oui, Alexandra, oui. je te remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui. Je me dis, en conclusion, peut-être, je ne sais pas si il y a un message que tu souhaiterais laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter, s'il y a des gens qui se disent pas techno ou techno-nouilles ou qui disent hey, moi, il est certainement pas trop tard pour commencer. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message final là, aux gens qui ont pris le temps de nous écouter? Tout s'apprend.
Tout s'apprend. Après, de devenir un expert, c'est autre chose, mais tout s'apprend. On peut s'intéresser à tout, puis développer, puis apprendre dans tout. Tout s'apprend, la techno inclus. Wow! Merci beaucoup. C'était Alexandra Coutelet, la geek de service. À tout le monde est un leader. T'as-tu pas beau, ça? C'est parfait, hein?